Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler des mentions et comment les utiliser pour nos commandes. C'est parti. Alors dans la vidéo précédente nous avions parlé des arguments, donc avec notre commande ASV si vous vous souvenez bien, donc on avait récupéré chaque argument dans notre commande et on les avait utilisés dans une chaîne de caractères où on avait introduit nos différentes variables. Et bien les arguments peuvent être utilisés pour autre chose. Nous pourrons utiliser ces fameux arguments pour cibler certains utilisateurs. Ou alors un groupe de personnes, tout simplement. Donc, par exemple, imaginons que vous voulez kick quelqu'un, vous devriez en fait taper son pseudo et vous devriez taper la commande. Sauf que nous voulons cibler justement cette fameuse personne. Donc on doit récupérer son ID et la kicker ensuite. Donc pour ça, on va utiliser quelques petites commandes, quelques petits mots-clés que vous allez rapidement savoir comment faire. Donc vous avez, je dirais, on va dire quatre objets que vous allez devoir savoir tout au long de votre développement. Donc vous avez message.mention, donc ça c'est pour récupérer la personne qui est mentionnée, et après vous avez plusieurs choix. Vous avez members, alors ça c'est pour récupérer toutes les personnes qui sont sur un serveur. Ensuite vous avez user, qui permet de sélectionner un utilisateur, donc dans l'objet utilisateur, parce qu'avant c'est l'objet des membres de la guilde, donc la guilde c'est en fait le Discord, le serveur où vous vous trouvez actuellement, donc les deux sont un peu différents, on aura l'occasion de voir à quoi ça ressemble, à quoi ça correspond. Ensuite vous avez rôle, alors ça correspond à tous les rôles, donc quand vous faites par exemple un rôle à modérateur comme ceci, ça permet de sélectionner ça justement. Et ensuite vous avez bien sûr channel, alors channel ça c'est pour sélectionner tous les salons, et tous les salons de texte ou salons vocaux, hein, les deux. Voilà. Donc les deux font partie, enfin les quatre mots, enfin les quatre commandes, font partie d'une collection qui peut être utilisée. Tout simplement, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser une fonction qui s'appelle .first, comme ceci, et ça va en fait sélectionner ce qu'on a écrit dans notre commande. Donc ce qu'on va faire maintenant. Donc on va enlever notre commande Pong et on va commencer à taper une commande pour kick un utilisateur. Donc if commande égale kick, comme ceci. Eh bien on va simplement relancer quelque chose comme letMember, donc on va créer une variable qui va sélectionner l'autre argument, donc message.mention, comme on a fait sur le commentaire avant, hein, donc .members.first, comme on l'a vu avant, et on va mettre ensuite member.kick. Donc ici c'est une fonction. Donc ça c'est une fonction de Discord, hein, qui permet en fait de kick un utilisateur. Voilà. Donc ce qui va se passer ici, donc là vu qu'elle est mentionnée qu'une seule fois, on peut mettre const, hein, voilà, ça évitera que notre petit ESLint nous embête. Bon, vous pouvez laisser un let, hein, de toute façon vous allez le réutiliser plus tard. Donc je vous conseille de laisser let ici, c'est juste pour enlever la petite vague rouge qui est en dessous. Donc maintenant, par exemple, si on lance notre bot, et qu'on va sur notre Discord, si on avait une personne qu'on voulait kicker, voilà, donc ici, si on voulait kicker une personne, bon moi j'ai personne à kicker, je vais quand même vous montrer la commande, donc vous ferez .l'exclamation, alors c'est z.kick, vu que c'est notre préfixe, z.kick, et ensuite vous allez simplement devoir mentionner votre utilisateur que vous voulez kick. Donc ici je mentionne le bot, moi je vais pas le kick, parce que sinon je vais devoir le réinviter, mais si vous aviez mentionné votre utilisateur, et bien ici ça l'aurait simplement kick, tout simplement. Bien sûr il y aurait des problèmes de permission, mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Ici on regarde juste comment utiliser les arguments pour sélectionner des utilisateurs, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu modifier la commande kick qu'on vient de faire. Donc on va voir un peu comment fonctionnent ces différents arguments et comment on peut les utiliser. Alors, depuis quelques mois on va dire, on peut maintenant ajouter des raisons à nos kicks qui sont, donc en fait qui possèdent plusieurs mots, on va dire. Donc maintenant on va simplement laisser notre member qui est ici, donc on laisse ça, c'est toujours bon, sauf que maintenant on va ajouter en fait la raison du kick. Donc par exemple, reason, on met args.slice1.join, et ici on va mettre simplement notre point virgule. Donc encore une fois ici, même pour le kick, ici on va mettre la raison entre deux. Voilà, comme ceci. Alors là ce qui va se passer, c'est très simple, vous allez kick une personne, donc je vais vous montrer un peu la commande, comment elle fonctionne. Donc ici je vais mettre un commentaire, donc ici on reste toujours sur notre z.kick, sauf qu'ici on va devoir d'abord mentionner l'utilisateur, et on va devoir ensuite mettre la raison. Cette personne est méchante, voilà, peu importe. Donc si on met ça, eh ben, cette commande va s'exécuter, et ça va simplement kick l'utilisateur, et ça va lui donner aussi une raison pour laquelle il s'est fait kick. Voilà. Alors la raison fonctionne comme ça. Args qui permet justement de sélectionner les arguments de votre commande, et vous avez ensuite la fonction .slice
qui va couper en fait l'array de nos différents arguments, parce qu'on a vu que tout était mis dans un array. Eh bien, ça va couper à partir du deuxième, du deuxième argument dans votre array. Donc par exemple, si vous avez un array ici, donc on prend un array de nos arguments, en fait le premier argument de notre array, c'est vous avez utilisateur, et le deuxième argument, eh ben, c'est en fait toute notre phrase qui est ici. Donc vu que c'est un array et qu'ici les espaces vont compter en fait comme des mots, donc en fait notre array il ressemble plus ou moins à ça pour l'instant. Donc vous avez simplement un virgule une chaque fois. Donc vous avez ici plusieurs arguments qui sont séparés par des espaces tout simplement. Sauf qu'ici le point join en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rejoindre tous nos espaces, ce qui fait que en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, donc on est dans notre array, toutes les virgules en fait vont s'attacher et du coup elles vont disparaître. Du coup, tout ce qui reste en fait pour notre raison, et ben c'est ça. Donc le point join ici va en fait rejoindre tous nos différents arguments après le premier, donc après le mention de l'utilisateur. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on fera la plupart du temps, et si on ne fait pas comme ça, et ben je vous expliquerai de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, donc justement on peut faire d'autres choses, hein, comme au lieu de faire une commande kick, bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'enlever, on va faire une commande... Qu'est-ce qui pourrait fonctionner et qu'on pourrait montrer sans avoir à kick personne? Une commande dire, tiens, voilà. Donc en fait on va faire parler le bot. Donc ici on va sélectionner le texte, en anglais bien sûr, donc args.join. Donc là ça va simplement rassembler tout le texte qu'on va écrire dans les arguments, et ensuite on va mettre simplement quelques petites fonctions comme message.delete. Donc ça va en fait supprimer notre message à nous, et ensuite on va mettre un message.channel.send texte. Là ça va en fait renvoyer notre variable. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais relancer mon bot. Hop. Voilà, je vais aller sur mon Discord. Et je vais faire z.dire et je suis un bot. Et vous allez voir qu'ici en fait, si vous regardez de plus près, le bot a supprimé mon message qui est à moi, et le bot a renvoyé ensuite le message que j'avais écrit. Et en fait, ça marche exactement de la même façon. Vous avez d'abord le texte qui est récupéré dans notre argument, donc dans notre commande, et vous avez ensuite le message qui est supprimé, donc ça c'est mon message à moi, que j'ai écrit, et ensuite le message qui a été récupéré plus haut dans notre constante ici, il est renvoyé dans notre salon. Vous voyez, donc c'est en fait comme ça qu'on fait parler notre bot. Donc une commande dire peut être aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça, tout simplement. Voilà. Maintenant qu'on a vu tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas taper toutes nos commandes dans notre fichier principal, parce que si vous tapez toutes les commandes les unes après les autres, vous pouvez imaginer que ça va devenir rapidement très problématique, parce qu'on va avoir énormément de lignes de code. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va arrêter pour les arguments, je pense qu'on en a vu assez pour le moment, et on va s'attaquer justement au command handler, qui va permettre justement de séparer ces commandes dans différents dossiers et différents fichiers que nous allons pouvoir appeler directement dans notre fichier principal pour exécuter justement ces fameuses commandes. Donc c'était tout justement pour cette petite vidéo sur les arguments et sur les mentions. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez la section commentaires de YouTube, ou bien vous avez le Discord de la communauté. Je vous vois dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.